Salut capitaine, papier, crayon, réflexion. Alors hier, on a vu le coureur, comment est-ce qu'il accélère. Là, en fait, on peut faire un truc un peu plus complet et étudier quelque chose qui s'appelle le modèle du coureur. Le modèle, c'est un truc très important en physique. C'est une façon d'approcher les choses qui permet de simplifier le problème et de faire des calculs. Parce qu'un coureur, bah, de temps en temps, il accélère, il diminue, bon, il y a plein de détails en fait sur sa course. Dans un modèle, on va considérer quelque chose de beaucoup plus simple. On va considérer que il a tout d'abord une accélération, 2 mètres par seconde moins 2, et puis après, il accélère plus, il est donc à vitesse constante. Et puis, il va diminuer sa vitesse pour s'arrêter à la fin de sa course. Et on va prendre ça, on va dire que c'est de 0 à 2 secondes. Ensuite, bah, jusqu'à par exemple 8 secondes. Et puis enfin, il diminue sa vitesse. Là, il décélère entre 8 secondes et 10 secondes. La huitième seconde et la 10e seconde. Donc hier, on a dit qu'on pouvait écrire, puisque l'accélération, c'est la dérivée de la vitesse. Donc, dv sur dt égale a. Ça veut dire dv sur dt égale 2 dans cette première phase. Et en primitive, v, on l'a fait hier, 2t plus c. Et on détermine la constante de cette première phase avec notre connaissance de ce qui se passe, la condition initiale. La condition initiale, c'est que à t égale à 0, bah, le coureur, il est encore arrêté. Donc v égale à 0. Et on peut remplacer. Ça nous fait 0 égale 2 fois 0 plus c. Ça veut dire que c égale 0. Et donc, on a notre expression de la vitesse pour les 2 premières secondes. On a v égale juste 2t, puisque c égale à 0. Alors, on a besoin, pour la deuxième phase, de savoir à combien est rendue la vitesse à t égale 2. Ben, c'est facile, on la calcule grâce à notre première expression. V de 2, c'est 2 fois 2, donc c'est 4 mètres par seconde. C'est à combien on est rendu. Là, on a v égale 4 mètres par seconde. On sait qu'on est à vitesse constante, mais on va quand même le démontrer. On a dv sur dt égale A, donc dv sur dt dans cette phase-là égale 0, et donc v, primitive de 0, c'est seulement constante. Alors on se place par exemple à t égale 2, on sait qu'on a 4 mètres par seconde, et puis là, alors je vais mettre juste 4 pour le calcul, c'est égal à, ben, on n'a pas de t à remplacer, c'est juste c. Donc on a tout de suite la constante qui vaut 4. Et on sait que pendant cette zone-là, on a v qui est juste égal à 4. Et puis on décélère. Alors, même chose, dv sur dt égale moins 2, v égale moins 2t plus constante, toujours, là qu'on va déterminer. Donc là, je mets c, puis j'avais mis c à chaque fois. C'est pas le même, hein, on le voit, au départ, il vaut 0, puis là, c'est 4, et puis là, on va le déterminer. Donc, hop, bah, rendu à 8. Et donc, maintenant, on détermine c. Donc, on avait vu que rendu à 8 secondes, on était encore à 4 mètres par seconde. Donc, ça nous fait 4 égale moins 2 fois 8, rendu à 8 secondes, plus c. Si on fait le calcul, donc 4 égale moins 16 plus c, bon, bah, c égale 20. Et donc, on a l'expression de la vitesse pour cette dernière phase, qui est v égale moins 2t plus 20. Et alors, qu'est-ce qui se passe quand on est rendu à 10 secondes? V de 10, ça fait moins 2 fois 10 plus 20. Moins 2 fois 10, moins 20 plus 20, ça fait 0 mètres par seconde. Le coureur est arrêté. Donc, papier, crayon, réflexion. Salut, capitaine.